Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, jeudi 26 avril 2018, cet épisode s'intitule « Vacances dans le Jura, troisième partie ». Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast, des petits bouts de ma journée. Cette semaine, je vous raconte mes vacances dans le Jura. Et comme j'ai encore beaucoup de choses à vous raconter, je crois que je vais déborder sur la semaine prochaine d'un seul épisode. Ça vous convient ? Donc, vacances dans le Jura, troisième partie. Si vous souhaitez obtenir le texte du podcast, n'hésitez pas, abonnez-vous à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Donc, vacances dans le Jura, troisième partie. Le soir même de notre visite à Baume-les-Messieurs, au gîte, nous avons croisé notre propriétaire. Il faisait un peu de jardinage après sa journée de travail. « Vous devriez aller au belvédère des Quatre Lacs, c'est un endroit magnifique, nous a-t-il dit. Mais je ne vous le dis pas comme lui, car les Jurassiens ont un accent assez prononcé, qui rappelle un peu l'accent suisse. C'est très joli. » Donc, le lendemain matin, direction le belvédère des Quatre Lacs. Une jolie randonnée de 2,6 km dans un bois en haut d'une falaise. Il y avait des étapes. Tout d'abord le pic de l'Aigle, puis le belvédère des Trois Lacs et enfin le belvédère des Quatre Lacs. Avant d'arriver au dernier point de vue, nous avons croisé un couple qui rebroussait chemin. Il nous avait dépassé un bon moment auparavant. « Vous y êtes presque !» nous a dit le monsieur. Effectivement, quelques minutes plus tard, nous arrivions sur une petite plateforme à 907 mètres d'altitude avec une vue magnifique sur les 4 lacs en contrebas. Nous n'étions pas les seuls. « Vous êtes du coin alors, vous avez l'air de bien connaître la région », a dit un homme qui discutait avec une femme en tenue de coureuse. « Oui, c'est un de mes parcours. Souvent je fais le tour des 4 lacs depuis le chemin que vous apercevez là-bas. » J'ai pris quelques photos parce qu'avec ce beau temps, le spectacle des lacs était merveilleux. Puis, après avoir bu un peu d'eau, nous avons repris notre chemin. Lisa était très bavarde ce matin-là. Je crois que l'ambiance de la marche lui plaît beaucoup et qu'elle râle pour la forme. Nous avions quitté le belvédère depuis 5 minutes que nous avons croisé un couple de marcheurs. « On leur dit qu'ils sont bientôt arrivés ?» a demandé Lisa. « Oui, tu peux leur dire. »« Vous y êtes presque !» a dit bien fort Lisa à l'intention des marcheurs. « Merci, mademoiselle !» ont-ils répondu. Lisa, ravie, s'est tue pendant quelques secondes avant de reprendre. « On marche combien de pas en 1 seconde ?» m'a-t-elle demandé. « C'est pour savoir à quelle heure on arrive. » Lisa avait sa toute nouvelle montre loup au poignet. « Oh, eh bien, je dirais que tu marches 2 pas en 1 seconde, donc tu parcours à peu près 1 mètre toutes les secondes si tu gardes ce rythme. »« Ah oui ? Et donc on arrive quand ?» Là, nous sommes partis dans un savant calcul et nous sommes arrivés à la conclusion qu'il nous faudrait à peu près 40 minutes pour retourner à la voiture. On a gardé le rythme, même en montée. Félicia n'en pouvait plus, mais elle a tout donné. Et 40 minutes plus tard, nous y étions. « Bon, moi je bouge plus de la maison cet après-midi, » à Félicia. « Moi non plus, » a ajouté Lisa. « Je vais seulement courir dans le jardin. » One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Si vous avez envie de m'envoyer un message, n'hésitez pas. Voici mon adresse email frenchday@gmail.com. Voilà, nous sommes jeudi. Je vais vous souhaiter de passer un très bon week-end et je vous dis à mardi prochain pour un dernier épisode sur le Jura. Mais ça vous plaît, n'est-ce pas ? Allez, rassurez-moi. Bon, eh bien, à mardi prochain. Au revoir.